Bonjour. Il y a quelque chose qu'on ne te dit jamais sur les problèmes. On te dit de les fuir, de les gérer, comme si un problème était une mauvaise chose qui t'arrive. Mais et si c'était exactement le contraire? Et si le problème que tu portes en ce moment était la matière première de ta prochaine version? Reste. On va parler de quelque chose que beaucoup ne voudront pas entendre. Le duo Ellis Stone, dans le chapitre 6 du livre Le succès par la pensée constructive, ne pose pas la question qu'on attend. Il ne demande pas « Comment résoudre ton problème ?» Il demande « Avec quelle attitude tu lui fais face ?» Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même épreuve, la même perte, le même échec. L'une s'effondre, l'autre se reconstruit. La différence? Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance. C'est l'angle sous lequel elles regardent ce qui leur arrive. Un problème ne te définit pas. La façon dont tu lui fais face, oui. Les auteurs appellent ça l'AMP. L'attitude mentale positive. Oublie le mot positive. Ce n'est pas de l'optimisme de surface. C'est quelque chose de beaucoup plus concret. La décision de diriger tes pensées plutôt que de les subir. Ton cerveau cherche naturellement la menace. C'est sa fonction primitive. Mais si tu lui donnes un ordre différent, chercher une opportunité dans la même situation, il en trouvera une. Pas parce que tu te mens. Parce que tu lui donnes une direction. Diriger tes pensées. Contrôler tes émotions. Pas les écraser, les orienter. C'est ça l'outil. Il y a une histoire dans ce chapitre qui m'a arrêté net. Celle d'un homme appelé Charlie Ward. Il traversait une de ces périodes où les coups arrivent les uns après les autres. Le genre de moment où tu te demandes si tu as tout mal compris. Ce qu'il a fait n'est pas spectaculaire. Il a arrêté de se demander pourquoi ça m'arrive. Il a commencé à se demander, qu'est-ce que ça m'oblige à devenir? Une seule question. Mais elle change tout. Parce que tu ne peux pas te poser sincèrement cette question et rester dans la victimisation en même temps. L'une efface l'autre. Charlie ne s'est pas transformé parce que ses problèmes ont disparu. Il s'est transformé parce qu'il a refusé de les laisser décider à sa place. Il y a une phrase dans ce chapitre. Une seule. L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance. Ferme. Ce mot est précis. Le ferment, c'est ce qui transforme de l'intérieur, en silence, sans qu'on le voie travailler. La plupart des gens écrasent leurs problèmes avant qu'ils aient le temps d'agir. Pas en les résolvant. En les fuyant. Mais ce problème qui te tracasse en ce moment, il est peut-être en train de travailler sur toi. La douleur construit, à condition que tu lui donnes la bonne direction. Une seule chose à faire après cette vidéo. Prends ton problème du moment. Le vrai. Et pose-toi cette question, qu'est-ce que ce problème m'oblige à devenir? Pas comment le régler. Pas pourquoi il t'arrive. Qu'est-ce qu'il t'oblige à devenir? Écris ta réponse en commentaire. Une phrase suffit. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Le chapitre 7 arrive. On va parler du lien inattendu entre l'émotion la plus puissante de l'être humain et la réussite. Abonne-toi pour ne pas le manquer. À bientôt.